Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 19. Question numéro 1. Dans le transport routier, c'est pendant le travail, hors conduite, que l'on dénombre le plus fort taux d'accident chez les conducteurs. Question numéro 2. Vous n'avez pas mis de carte dans le chronotachygraphe numérique. Lors d'un contrôle sur route, sera-t-il possible de contrôler vos temps de conduite ? Question numéro 3. En double équipage, lorsque le véhicule est en circulation depuis plus de 45 minutes, le conducteur qui n'est pas au volant est-il considéré au repos ? Question numéro 4. Le dispositif anti-blocage de roue, ABS, peut-il fonctionner en même temps que le ou les dispositifs ralentisseurs ? Question numéro 5. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé avec interdiction de circuler ? Question numéro 6. Vous chargez du sable dans une semi-remorque. Quelle peut être la charge maximale autorisée sur l'essieu le plus chargé du groupe d'essieux arrière ? Question numéro 7. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids à vide. Pour emprunter une route ou une barrière de dégel à 12 tonnes, avec mention demi-charge autorisée et en place, quel doit être le poids maximum de mon chargement ? Question numéro 8. En agglomération, ce signal est implanté 50 mètres avant le carrefour à sens giratoire. Question numéro 9. Vous avez fait une coupure de 4 heures en repos. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier ? Question numéro 10. En règle générale, de combien d'extincteurs doit être équipé un véhicule articulé neuf ?